En France, en 1900, il y avait 8 millions d'entrepreneurs et il n'y avait pas à peine 40 millions de Français. Aujourd'hui, on est 63 millions de Français et il y a 2 750 000 à 2 800 000, disons, entrepreneurs. Vous voyez, à l'époque, c'était énormément de petites activités qui permettaient aux gens de vivre, qui étaient du commerce de proximité, du petit artisanat, vous savez, les ramoneurs, les bougnats, les bistrots, les épiceries, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on est en train de repartir vers une organisation de la société avec des métiers tout autres, évidemment, qui n'ont rien à voir, service à la personne, par exemple, toutes ces notions-là qui sont très différentes et qui génèrent, en fait, des activités, des valeurs ajoutées. Voilà, donc, ce projet qui est proposé, c'est une adaptation à l'évolution de la société. On ne pouvait pas rester avec les barrières qu'il y avait jusqu'à maintenant. Vous avez des quantités de gens qui vivent de très peu de choses, qui par exemple pendant l'époque où c'est les récoltes en été vont gagner 2 000 € en allant chez un agriculteur. L'hiver d'après, ils vont gagner 3 000 € en allant couper le bois des petits vieux des villages et du coin. Ils vont aller donner la main à une certaine époque à une entreprise qui fait ci, qui fait ça. Ce type, en fait, aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de faire ça, sauf à travailler au noir. Mais s'il travaille au noir, il n'a pas d'assurance en cas de pépin, il n'a pas de protection vieillesse, il n'a pas de protection maladie, bien entendu. Là, d'un seul coup, on lui offre tout avec un statut tout simple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort son carnet que vous avez vu, il fait sa petite facture, il envoie une copie à son centre de formalité, souvent URSSAF pour ces gens-là, et puis il ne paye pas de TVA, il n'a pas de comptabilité. Et si pendant 2 mois il ne fait plus rien, ben ça ne fait rien, son statut reste. Il va continuer. Et comme il a toute sa vie, il aura un seul numéro d'immatriculation, c'est extrêmement simple, voyez-vous. Donc des services de cette nature, en ville, il y en a beaucoup. On parle de service à la personne, mais c'est quand même un domaine immense, le service à la personne. Ça va des gardiennages des enfants, des personnes âgées, apporter à manger aux personnes âgées, soigner. Bon, il y a énormément d'activités autour de ça. Même il y a des gens qui peuvent s'organiser en crèche privée. Il y a des ouvrages qui traitent du sujet, les emplois qui existent déjà au service à la personne et qui vont se développer. C'est une quantité, c'est énorme. Actuellement, on croît depuis 2002 de 15% par an. Ce chiffre va continuer, moi j'en fais le pronostic. Si on veut aller à un système stable du type anglo-saxon, nous passerons de 2 750 000, 2 800 000 entrepreneurs aujourd'hui à 4 millions, 4 millions 2. Donc si vous calculez le temps qu'il faut pour aller là, ça vous fait à peu près 2015, 2017. Voilà, parce qu'en fait tout ça, que vous vouliez ou pas, ou non, c'est ce qui se passe. C'est une réorganisation globale de la société. C'est sociétal, beaucoup plus qu'économique ou social.